Je vous souhaite la bienvenue au sein de votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que vous allez très bien en cet instant, et je souhaite également qu'à travers cette lecture, vous puissiez recevoir les messages, les signes et les réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons plonger directement dans votre tirage, alors comme toujours, nous allons nous connecter à ce jeu de tarot, et tout comme chaque jour, nous allons explorer vos énergies présentes et futures. Nous allons aussi découvrir les énergies de votre personne, et révéler ensemble toutes les magnifiques bénédictions qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. En nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez le 7 de bâton, vous avez aussi la d'épée, la de coupe, le 2 de bâton, et vous avez également la carte de la tempérance. Votre tirage vous indique que vous êtes sur le point de commencer à vivre votre vie selon des termes complètement différents. Ce qui entre dans votre vie, c'est d'abord de bonnes nouvelles, ensuite un immense amour qui s'approche de vous. Avec cette carte, beaucoup de mouvements arrivent, certains d'entre eux seront totalement brusques, mais en conséquence, vous avez la carte de la tempérance, et cela signifie que ce qui arrive réellement dans votre vie, c'est une paix profonde et une grande tranquillité. Regardez le côté gauche de votre tirage, là où apparaît le 7 de bâton, cela indique que quelque chose quitte enfin votre vie, cela pourrait être une personne problématique ou bien une situation difficile. Dans l'ensemble, je ressens que votre vie est en pleine transformation, et que l'univers vous donne son approbation en disant « Cette personne quitte enfin ta vie, ce travail toxique sort enfin de ton chemin, et tu te permets de trouver un emploi complètement nouveau, qui se connecte vraiment à ton cœur. » Maintenant, la d'épée est aussi une carte très importante, car elle vous dit que la nouvelle que vous attendiez arrive. Je ressens que vous allez signer un contrat, ou dans certains cas précis, vous recevrez une lettre vous demandant d'envoyer des informations, par exemple à une entreprise, parce que cette entreprise a besoin de certaines données vous concernant. Il pourrait s'agir de votre curriculum vitae ou d'un certain certificat que l'entreprise demande afin de finaliser votre entrée dans cette nouvelle institution. Ensuite, nous avons le 2 de bâton. Je ressens chez vous une grande anticipation pour l'avenir, je ressens votre excitation, votre impatience et votre espoir pour quelque chose de grand, qui pourrait changer votre vie à jamais. Mais je le répète en termes généraux, votre vie va entrer dans une période très harmonieuse, pleine de paix, de silence et de tranquillité. Clarifions ces énergies, mais je ressens que certaines personnes dans cette énergie collective cherchent, au-delà de l'argent ou des changements professionnels, une paix et une harmonie véritable. Et peut-être que vous, si c'est ce que vous recherchez, vous pourriez vraiment être la personne chanceuse à cet égard. Pour une raison particulière, je suis guidé à vous recommander les chiffres 14, 16 et aussi 9 comme vos numéros porte-bonheur. Et avec la carte de la tempérance, on me dit aussi de vous partager que votre couleur chanceuse pour aujourd'hui est le blanc, le crème ou le beige, qui seraient également d'excellentes options. Très bien, continuons votre tirage. Vous avez le 10 d'épée, et vous avez également le magicien ici. Il se peut que vous ayez ressenti ou vécu un effondrement dans votre passé. Je ne sais pas si quelqu'un vous a trahi, peut-être sur le plan financier ou peut-être en amour, mais le magicien, qui est l'arcane majeur numéro 1, vous dit que chaque jour, vous êtes l'architecte de votre propre destinée. Ce qui compte maintenant, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez construire, plutôt que sur ce qui a pu s'effondrer dans votre passé. Malheureusement, le 10 d'épée peut signifier que quelqu'un vous a menti, mais ce n'est pas de votre faute si cette personne vous a trompé, ou si cette personne vous a été infidèle, ou encore si cette personne vous a changé. Ce qui compte en cet instant, c'est de prendre conscience que vous avez le pouvoir de transformer votre vie, et de commencer à manifester de belles choses, car selon la carte du magicien, vous manifestez ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Si vous entretenez du ressentiment, ou si vous gardez en vous une énergie négative liée à une situation passée, alors, que vous en soyez conscient ou non, vous attirez encore plus cette même énergie dans votre vie. C'est pourquoi le magicien vous conseille toujours de vous concentrer sur le positif, sur ce que vous pouvez créer maintenant, plutôt que sur ce que vous avez perdu autrefois. Clarifions cela, car je sens qu'une grande manifestation arrive vers vous. Regardons donc où cette manifestation vous conduit, ou plutôt, où cette grande manifestation va vous emmener. Vous avez le 2 de coupe. Je ressens clairement que cette énergie est liée à l'amour. Je sens que vous allez manifester quelque chose d'incroyable dans le domaine amoureux. Le 2 de coupe peut signifier que vous êtes déjà en couple, et que soudainement cette relation commence à s'améliorer. Évidemment, les choses commencent à aller mieux après une période d'épreuve, mais le magicien signifie que, lorsque vous êtes véritablement avec votre âme sœur, vous trouvez tous les deux des moyens de vous reconnecter, d'être bien et d'être à nouveau ensemble. Maintenant, si vous n'avez pas actuellement de personne spéciale dans votre vie, si vous êtes complètement seul, peut-être après une trahison, vous avez choisi de rester seul un moment, et c'est tout à fait normal selon cette carte. Mais le 2 de coupe peut aussi signifier que l'amour est en train de vous chercher,
l'amour frappe à votre cœur et vous demande « Puis-je entrer ?» Cela pourrait être un signe astrologique quelconque qui souhaite entrer dans votre vie, mais on me dit particulièrement de vous parler des poissons ou peut-être de quelqu'un avec une énergie de cancer. Continuons avec votre énergie. Vous avez la reine de denier. Cette carte parle beaucoup d'indépendance, elle parle de la façon dont, lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, vous le faites se manifester quoi qu'il arrive. Vous vous battez bec et ongles, non pas pour un combat d'un jour, mais peut-être pour une lutte qui dure des mois ou même des années, car la reine de denier fait toujours référence à la résilience et aussi à la patience. Cette énergie parle fortement de la Vierge et du Taureau, donc je ne sais pas si vous portez actuellement cette énergie, mais c'est l'énergie de prendre soin de quelque chose, de le faire grandir, de le planter, de le nourrir, de l'enrichir chaque jour sans exception, jusqu'à ce qu'il commence à s'épanouir littéralement. Il se pourrait que vous soyez actuellement en train de prendre soin de plantes chez vous, car généralement les personnes avec une énergie de Vierge ou de Taureau aiment avoir des plantes autour d'eux, cela les connecte à la terre-mère. Cependant, cela symbolise aussi quelque chose que vous devez nourrir, comme une idée d'entreprise sur laquelle vous travaillez chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même pendant les jours fériés, et vous ne vous permettez pas de vous en détacher jusqu'à ce que cela fleurisse enfin, jusqu'à ce que cela devienne réalité. Pour résumer, il y a quelque chose qui grandit, mais cela grandit parce que vous le faites grandir, et soudainement, vous vous retrouverez au cœur d'une grande manifestation. Vous êtes en train de construire la base de quelque chose de solide qui apparaîtra dans votre avenir. Vous avez aussi le 7 de coupe, dans ce cas, cela signifie que vous allez vous surprendre vous-même. Vous vous surprenez, si vous vous engagez vraiment dans une cause, vos possibilités sont 100% illimitées. Le 7 de coupe pourrait représenter une manifestation qui vous apporte une joie soudaine, et cela parle aussi du pouvoir des habitudes. Par exemple, peut-être que vous avez voulu faire plus d'exercice ces derniers temps, ou que vous avez pensé à aller à la salle de sport, et après avoir créé une habitude, après 21 jours, vous réalisez que vous avez réussi à vous discipliner et à accomplir quelque chose. Le 7 de coupe parle donc de célébration, mais aussi de reconnaissance de soi, c'est le moment où vous vous accordez du crédit pour avoir bien fait quelque chose. Cela pourrait être le début de quelque chose de petit qui se transforme en quelque chose de très grand. Ce qui importe, c'est que ces choses deviennent une motivation pour vous, que vous restiez inspiré chaque jour, et que vous ne vous en vouliez pas parce que peut-être un jour vous n'avez rien manifesté, mais que le lendemain, vous pouvez manifester le double. Je sens que vous allez vous surprendre avec vos dons, avec vos capacités, c'est comme si l'univers plantait des idées dans votre esprit qui vous mènent vers le développement ou la découverte d'un talent. Et puisque nous parlons de manifestation et de la reine de denier, il est possible que l'une de ces idées explose, et que quelque chose se manifeste vraiment, quelque chose soit monétisé d'une manière spectaculaire. Continuons à explorer votre tirage, car je sens que l'univers vous fait confiance, l'univers croit en vous, et vous commencez aussi à croire en l'univers. Explorons donc davantage de manifestations, car je ressens que ce tirage, dans l'ensemble, parle entièrement de manifestations puissantes. Vous avez le 4 de denier, vous vous protégez, vous vous sentez un peu sur la défensive, un peu prudent. Peut-être avez-vous réalisé que quelqu'un ne vous rendait pas ce que vous lui offriez, et soudainement, c'est comme si vous vous disiez, je ne pense pas que vous rompiez complètement le lien, mais je ressens qu'en ce moment, vous commencez à poser des limites, car avec certaines personnes, il semble qu'elles ne soient là que pour prendre tout ce que vous avez. Si c'est votre argent, elles ne cessent d'en demander. Si l'on parle de votre cœur, elles demandent de l'affection, mais elles ne rendent rien de cet amour. Le 4 de denier parle donc toujours d'une attitude protectrice, de garder ce qui vous appartient pour que les autres ne vous le prennent pas. Vous avez aussi un autre 4, le 4 d'épée. Les 4 dans le tarot représentent l'équilibre, la stabilité, et bien plus d'opportunités que ce que vous envisagez actuellement. Le 4 d'épée signifie essentiellement qu'en ce moment, vous ressentez peut-être un peu de stress, mais l'univers place différentes options devant vous, là où auparavant vous n'aviez pas de choix, maintenant vous allez en avoir plusieurs. Ou cela peut même signifier que la solution était juste devant vous depuis le début, mais que vous ne la voyez pas, et maintenant, soudainement, vous prenez conscience de ce qui était là depuis toujours. Je ressens que vous allez vous libérer de vos soucis, quelque chose qui vous préoccupait ne vous troublera plus. Peut-être vous demandiez-vous, que vais-je faire pour obtenir cet argent que je n'arrive pas à avoir? Et finalement, l'argent arrive, et cette inquiétude disparaît. En poursuivant votre tirage, vous avez le chevalier de coupe, quelque chose vient vers vous, mais je ressens que cela vient à vous parce que vous aussi, vous allez dans cette direction. Je sens qu'en ce moment, c'est comme si vous aviez les yeux fixés sur une cible, pour ainsi dire. Je dis cela parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, quelqu'un qui fait battre votre cœur, et vous avancez vers cette personne.
Je ressens que lorsque vous décidez d'aimer ou d'établir une nouvelle connexion, vous devenez inarrêtable, vraiment inarrêtable. Vous avez vos propres techniques de séduction, je ne sais pas exactement ce qu'elles sont, peut-être qu'elles sont physiques, comme celles associées au denier, vous vous habillez d'une certaine manière, vous coiffez vos cheveux d'une certaine façon. Ou peut-être que vos techniques sont associées aux épées, vous avez une manière spéciale de parler qui peut charmer quelqu'un, ou peut-être utilisez-vous l'énergie des bâtons, votre confiance, votre passion, quand quelqu'un vous attire, vous allez vers lui avec énergie et feu, ce qui vous rend complètement irrésistible. Et bien sûr, vous pourriez utiliser des techniques liées aux couples, votre sensibilité, vous vous connectez au cœur de l'autre, et une fois que vous êtes là, ils ne peuvent plus vous oublier. Vous avez une empathie qui vous permet de vous connecter profondément aux autres. Honnêtement, je ne sais pas quelles sont vos techniques de séduction, mais si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, car je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous faites pour que quelqu'un tombe amoureux de vous. Ce qui est clair, c'est que vous avancez avec audace, indéniablement vers quelqu'un. Continuons votre tirage, regardez, vous avez la reine de coupe, donc quelqu'un est ou sera prêt à accepter votre offre, ou à écouter vos paroles. C'est comme si vous partagiez une énergie très similaire, ou que vous ressentiez tous les deux cette étincelle. Je sens que cette relation pourrait se former de cœur à cœur, avec des émotions très similaires, des attentes proches et des sentiments alignés. Le destin semble faire en sorte que cette connexion se réalise. Je ne ressens pas qu'il y aura de l'attente, surtout si vous êtes sur le point de vous connecter avec quelqu'un dont le prénom commence par la lettre D, C ou O. Avec ces cartes, il pourrait tout à fait s'agir d'un poisson. On me dit également de vous parler du taureau et du scorpion. En poursuivant avec votre énergie, vous avez là de denier, une grande offre de l'univers. Là de denier, c'est comme quelque chose qui correspond parfaitement, quelque chose qui arrive et qui répond exactement aux besoins que vous aviez. Et puisque nous parlons d'anneau, cela pourrait littéralement être une bague de fiançailles, une qui s'adapte parfaitement à votre doigt sans problème. Maintenant, si nous parlons d'un autre domaine de votre vie, cela pourrait être un emploi qui vous convient comme un gant. Vous cherchiez un travail qui paie bien, c'est votre attente, l'argent, et c'est exactement ce qui arrive vers vous. Peut-être travaillez-vous sur, ou cherchez-vous, un emploi qui se connecte davantage à vos émotions, car vous êtes une personne très sensible, vous êtes un artiste, peut-être que vous adorez peindre, peut-être que vous aimez écrire, vous êtes peintre ou peut-être chanteur, et maintenant, un contrat d'1 million de dollars lié à ces talents artistiques arrive vers vous. En résumé, votre tirage vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous correspond parfaitement. Nous continuons maintenant avec votre énergie. Vous avez la carte de l'empereur, un signe fort de sérieux et d'engagement. Votre tirage ne cesse de répéter ce mot aujourd'hui, engagement. Clarifions l'empereur, car lorsque cette carte apparaît, cela signifie que vous êtes prêt, rien ne vous retient. Je ne sais pas exactement où vous allez avec cette énergie, mais ce qui est certain, c'est que vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus terrifié, et vous n'êtes plus limité d'aucune manière. Soudainement, une nouvelle étape de votre vie commence, une étape remplie de puissance. Je ressens que plus personne ne pourra vous intimider. Avec cette énergie, vous avez le 8 d'épée, et comme je le disais, peut-être que plus personne ne peut vous intimider maintenant parce que, dans le passé, vous étiez sous le contrôle de quelqu'un. Quelqu'un a vraiment pu vous affaiblir, quelqu'un vous a peut-être fait tomber de votre position d'empereur par des mensonges et des tromperies. Peut-être avez-vous été temporairement écarté de votre trône, mais maintenant, c'est vous qui fixez les règles. On me dit que quelqu'un est actuellement en train de faire face à son karma pour toute la douleur qu'il vous a causée, surtout un Verseau ou un Gémeaux. Je ressens que ce Gémeaux en particulier a pu vous blesser profondément avec ses illusions de supériorité. Vous avez aussi le Valet de denier, une nouvelle étincelle, un nouveau sentiment d'espoir. L'empereur se permet de rêver à nouveau. Je ressens qu'en ce moment, vous êtes dans cette énergie, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, nous parlons ici d'énergie, et l'empereur peut tomber amoureux de quelqu'un de très attirant, de plutôt jeune. Regardons cette personne de plus près. Le valet de denier associé au pendu suggère que cette personne a peut-être été seule depuis longtemps, peut-être tout comme vous. Peut-être vous demandiez-vous si cette personne arriverait un jour, ou si quelque chose n'allait pas chez vous, ou encore si le destin avait réellement préparé quelqu'un de spécial pour vous, et ici, la réponse est oui. L'attente a été longue, mais la joie et l'épanouissement émotionnel seront bien plus grands que le temps que vous avez attendu. On me dit de vous parler du Capricorne et de la Vierge. Cette personne arrive avec force, comme la réponse à vos prières, surtout en matière d'amour. Vous avez le 5 de denier, il y a quelqu'un quelque part qui souffre, quelqu'un qui garde du ressentiment. Cette personne est peut-être même jalouse de vous, parce que vous vous donnez une seconde chance, peut-être avec quelqu'un de nouveau. On me dit que quelqu'un, peut-être un taureau ou peut-être une vierge, nourrit des sentiments de possessivité.
C'est quelqu'un qui pense peut-être encore que, même sans être avec vous, il ou elle a une certaine forme de contrôle sur vous. Très bien, continuons avec votre énergie. Vous avez le valet de coupe, une nouvelle proposition dans le domaine de l'amour. Maintenant, si l'on regarde cette carte isolément, le valet de coupe, en ce qui concerne l'amour, représente avant tout un nouvel intérêt romantique qui pourrait commencer à se développer. Cependant, dans 90% des cas, cette carte annonce aussi une personne qui ne vous donne pas ce que vous attendez, surtout si vous recherchez de la stabilité et de la maturité émotionnelle. Donc oui, l'offre est là, cette personne sera présente, mais regardons cela de plus près pour voir si elle mérite vraiment votre temps et vos efforts. Quelque chose de nouveau commence, mais découvrons si cela a le potentiel de durer. Vous avez le 5 de bâton. D'accord, je vois cela très clairement. Il est possible que vous sortiez d'une relation où vous aviez beaucoup de différences avec votre partenaire, peut-être une différence d'âge ou simplement des façons de penser totalement opposées. Il y avait de nombreuses raisons de se disputer, de mal se comprendre, de parler des langages émotionnels différents. Je ressens que vous en avez eu assez, ou que vous êtes en train d'en avoir assez, de cette dynamique constante où vous ne pouvez pas comprendre l'autre. Vous pourriez même vous blâmer pour son comportement, alors qu'en vérité, la seule personne responsable est celle qui a commis les erreurs. Clarifions cela davantage, car d'après ce que je vois ici, je ressens un éloignement, une séparation, possiblement une situation sans contact, qui ne semble pas facilement réparable. Exactement, le 3 d'épée. Je ressens que vous en avez eu assez de souffrir, vous en avez eu assez de supplier dans certains cas, vous avez peut-être même supplié quelqu'un de partir, alors qu'en réalité, cela aurait dû être l'inverse, c'est eux qui auraient dû vous supplier de rester. Je ressens que vous avez été placé dans une position très désavantageuse, peut-être que quelqu'un vous a humilié. C'est une énergie lourde, mais je vous l'ai dit dès le début, il y avait, ou il y a encore, quelqu'un qui ne vous mérite pas. Maintenant, le 5 de coupe. D'accord, ce chapitre pourrait bien être fermé pour de bon. Je ressens qu'il s'agit d'une situation qui ne détient plus le pouvoir de la réconciliation. Ce qui est important avec cette carte, cependant, c'est qu'il y a encore des opportunités, peut-être que vous ne les avez pas encore vues, mais elles sont bel et bien là, et très bientôt vous commencerez à les remarquer. Le 5 de coupe parle toujours d'une énergie très naturelle, un moment de chagrin, quelque chose qui fait mal, puis un processus de deuil. Finalement, vous commencez à réaliser que cela ne vaut pas la peine de continuer à regarder vers le passé, qu'il est temps de regarder vers l'avenir, vers les choses que le destin et le futur vous apportent. Le 2 de coupe, comme je l'ai mentionné auparavant, pourrait représenter ces opportunités qui ont toujours été là, juste devant vous, que vous n'avez simplement pas encore vues parce que votre attention était ailleurs. Alors votre destin vous dit maintenant, j'ai quelque chose de très spécial préparé pour toi. Vous avez le 9 de bâton. Oui, ce message est fort et clair, c'est comme si le valet de coupe prédisait déjà tout, et ces cartes suivantes confirment maintenant. Cette carte parle du guerrier blessé, peut-être que vous avez donné tout votre cœur, mais que cela n'a pas suffi pour quelqu'un. Quelqu'un n'était tout simplement pas prêt pour tout ce que vous offriez. Et c'est le moment où vous dites, c'est fini. Ce cycle de souffrance s'arrête ici, ce cycle d'injustice s'arrête ici, et maintenant, vous commencez à regarder vers de nouveaux horizons. Voilà, c'était votre tirage de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour découvrir tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous clôturons votre lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aussi cliquer ou appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, alors comme toujours, je vous souhaite une excellente journée remplie de succès, remplie de possibilités et remplie de nombreuses opportunités, et bien sûr, nous nous reverrons, comme toujours, lors de votre prochaine lecture.